Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, la première lecture tirée du livre d'Ézéchiel, plutôt du livre d'Ézéchiel, il nous montrait justement la figure d'un prophète extraordinaire qui s'appelait Élie. Et si vous vous rappelez, Élie était dans une mauvaise passe la semaine dernière, car il était complètement découragé, désespéré, et il demandait à mourir tellement il en avait lourd sur les épaules. Et le Seigneur lui a répondu et l'a guéri en lui disant « Lève-toi et mange ». Eh bien, aujourd'hui, dans l'Évangile et dans toute la première lecture, on nous parle justement d'une nourriture, d'un pain. Dans le livre des Proverbes de la première lecture, il disait « Venez manger mon pain et buvez mon vin pour vous ragaillardir. » Et justement, bien, Jésus dans l'Évangile nous offre le pain vivant, le pain de la vie éternelle. C'est pas un pain ordinaire, c'est vraiment, il se donne à manger lui-même, c'est-à-dire qu'il veut nous transformer, il veut nous guérir pour que nous ne succombions pas au désespoir. Parce que quand on vit dans une société où il n'y a pas de foi, pas d'espérance, combien de gens disent « Eh bien, c'est fini, après la mort, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas rien de ça. On tombe dans le vide, dans un trou noir, dans le néant. » Alors, nous, chrétiens, chrétiennes, qui vivons dans un tel monde, eh bien, nous pouvons nous laisser influencer par ce désespoir ambiant qui nous entoure. Et alors, bien justement, le Seigneur nous parle aujourd'hui et il veut nous donner un don, un cadeau extraordinaire qui est son Eucharistie, le pain de la vie. Et justement, bien, Jésus nous assure que nous ne sommes pas seuls dans les moments difficiles de notre vie, parce qu'il est avec nous. Jésus nous dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus avait dit dans l'Évangile, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. À l'Eucharistie, Jésus donne sa vie pour chacun de nous. Et il nous aime. Et on sait que quand on aime quelqu'un, eh bien, on lui fait les plus beaux cadeaux, les cadeaux les plus précieux. Et qu'est-ce que Jésus nous donne à l'Eucharistie, dans le pain de vie? Il nous le dit, il nous donne la vie éternelle et la résurrection. Voilà ce qui nous soutient dans les moments difficiles, quand nous faisons face à la maladie grave qui va peut-être nous amener à la mort. Mais qu'importe, puisque nous savons que la mort n'est pas la fin de tout, puisque Jésus nous promet la résurrection et la vie éternelle. Et vraiment, le Seigneur nous donne justement ce pain de vie comme une garantie que la vie éternelle, ce n'est pas dans un avenir qu'on ne sait pas quand. Quand vous remarquez, Jésus dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Il ne dit pas « il aura la vie éternelle plus tard ». Dès maintenant, frères et sœurs, nous pouvons recevoir ce cadeau de la vie éternelle, parce que la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? C'est de te connaître, toi, Seigneur, de pouvoir
justement goûter ton amour qui nous permet de faire face à toute éventualité, à toute difficulté dans notre vie, être justement sûr que le Seigneur nous aime et qu'il est avec nous toujours. Il nous dit justement, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Si vous remarquez, demeurer, c'est pas passer, je passe, je demeure, je fais mon habitation en vous qui communiez au corps et au sang du Christ. Jésus est toujours avec nous, dans les moments pénibles, dans les moments joyeux, dans toute situation de notre vie. Et alors, bien, justement, nous pouvons être sûrs que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons lui partager nos peines, nos joies, nos anxiétés, nos fatigues, nos souffrances, nos inquiétudes, tout ce qui fait partie de notre quotidien. Eh bien, nous savons que Jésus est toujours là. Peut-être que nous n'avons pas autour de nous des personnes qui peuvent nous accueillir, qui peuvent nous écouter, mais Jésus, lui, veut, et il le fait en réalité. Il est notre plus grand ami, celui qui nous soutient dans toutes nos épreuves, dans toutes nos souffrances. Et je termine en nous disant justement que la messe, l'Eucharistie, le pain de vie, eh bien, c'est une école où nous pouvons justement développer notre relation d'amitié avec Jésus. Comment? Eh bien, en remerciant le Seigneur de tous ces dons qu'il nous fait à chaque jour, à chaque instant. Le don de la vie, le don de la nourriture, le don du travail, le don de l'amitié, le don de l'éducation, de la famille, et ainsi de suite. On en a tellement qu'on n'est pas capable de toutes les compter, les dons d'amour que le Seigneur nous fait. Et alors, bien, moi, je vous suggère un bon moyen pour pouvoir développer votre amitié avec Jésus. Plus vous allez voir ses dons, et bien, plus vous allez être attaché à lui. Et comment faire? Bien, justement, chaque jour, moi, je sais ce que je fais. J'écris dans un calepin, un livret, 3 merci à Jésus pour la journée qu'il m'a donnée, telle personne que j'ai rencontrée, tel événement qui est arrivé. Merci, Seigneur. 3, pas 50, mais je prie à partir de ces moments-là de grâce, ces moments de joie, ces moments aussi d'accueil que le Seigneur a fait pour moi. Eh bien, voilà que je grandis dans l'amour de lui et que Jésus devient pour moi important. Il devient mon meilleur ami, de plus en plus. Alors, c'est ce que le Seigneur souhaite durant cette Eucharistie, que nous puissions vraiment toucher du doigt cet amour incroyable que le Seigneur a pour nous, lui qui a donné sa vie pour chacun. Amen.